vous dire. Le Bénin, à travers moi, vous remercie très sincèrement et vous souhaite les bienvenus aux rencontres africaines du tourisme durable. Nous aurons à échanger tel que le modérateur l'a annoncé sur le thème écotourisme et développement durable. Quelle chance pour le continent africain. Nous savons tous, et cela se fera à travers le plan, en 3 grands points: émergence du tourisme durable, écotourisme et développement durable, écotourisme, une chance pour le développement durable en Afrique. Nous savons très bien que le tourisme est un secteur propulseur de l'économie et c'est un domaine qui a connu la croissance la plus rapide au monde. Et comme tout autre secteur, une croissance rapide non maîtrisée, non planifiée, est certes synonyme de développement, mais peut aussi causer de grands dommages à nos écosystèmes et peut causer des irrégularités, des instabilités par rapport aux ressources naturelles et culturelles de notre territoire, de l'Afrique de façon générale. Eh bien, avec l'émergence de ces préoccupations sociales et environnementales, le tourisme est de plus en plus confronté à une question de compatibilité avec le développement des populations au niveau local et des problèmes au niveau de la protection de notre environnement. Pour qu'il y ait un système touristique évolutionniste, il faut la préservation de la biodiversité qui puisse donner la flexibilité des systèmes dont dépendent la consommation et la production humaine. Les activités touristiques actuelles modifient le niveau ou la structure de la biodiversité de manière qui peut porter atteinte à notre développement, surtout sur le plan écologique, et peut limiter les options possibles pour les générations futures. En conformité avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit maintenant, nous pouvons dire que le développement du tourisme intègre 3 domaines importants: le domaine économique, le domaine écologique et le domaine socio-culturel. Parlons du domaine économique, nous parlons du développement des biens et services. Parlons du domaine écologique, nous parlons de la protection du respect de la biodiversité, et parlons du domaine socio-culturel, c'est la création d'emplois, c'est l'accès aux services sociaux de base à nos communautés à la base. L'Union internationale de la conservation de la nature, la Fédération mondiale de la protection de la nature et la Fédération européenne des parcs nationaux et naturels définissent en 1981 le tourisme durable comme le développement de toutes les formes du tourisme, la gestion et le marketing touristique en conformité avec l'intégrité naturelle, sociale et économique de l'environnement, en assurant l'exploitation des ressources naturelles et culturelles pour les générations futures. Et nous pouvons dire, à partir de cette définition de ces grandes structures internationales, et eu égard à tout ce qui a été dit tout à l'heure, que le tourisme durable confère à notre territoire, confère au territoire un espace vivable, viable et équitable, mais tout en intégrant la protection de l'environnement, le développement économique et l'aspect social. Le tourisme durable, naturellement, crée les prémices d'une approche intégrée par l'intermédiaire de laquelle l'objectif est de préserver le patrimoine naturel, mais cela ne s'oppose pas au processus de développement. Ainsi, il devient un élément central qui stimule le processus de préservation et de protection de notre environnement, tout comme le développement socio-économique, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Et afin de soutenir le processus d'élaboration des stratégies relatives au tourisme durable, il est nécessaire de créer un système pertinent d'information, de communication et de contrôle qui puisse offrir des réponses adéquates aux questions qui font référence aux problèmes qui découlent du tourisme de masse que nous sommes en train de bannir de notre territoire. En vertu de l'application de ce concept qu'est le développement durable, dans le domaine des services, du secteur du tourisme, nous devons travailler à réduire la quantité de déchets produits dans ce secteur d'activité, empêcher les événements défavorables liés aux activités touristiques, protéger particulièrement notre environnement rural afin de contribuer à la prospérité des collectivités locales. Et ceci renvoie à l'une des formes du tourisme durable que nous applaudissons, c'est l'écotourisme.
c'est une forme du tourisme durable qui est compatible au continent africain parce qu'étant un continent pauvre en ressources financières, mais très riche de par ses ressources naturelles et culturelles transmises. Pourquoi nous pensons que l'écotourisme et le développement durable en Afrique sont compatibles? Parce que c'est des produits qui sont associés aux activités touristiques et utilisant l'environnement naturel pour se réaliser et pour se concrétiser. Et ces ressources se transforment en attractions et en produits à la base pour l'offre touristique. Et ce sont ces produits que nous avons en avant et que nous pouvons vendre réellement en Afrique. C'est le type de tourisme qui est le plus adapté au continent africain, contrairement au tourisme durable, c'est ce que je pense, parce que ce dernier nécessite, afin de ressources, quand on parle de tourisme culturel, pour ériger les monuments, les musées, les centres de loisirs, les palais de congrès, les centres artisanaux, les édifices et ainsi de suite. Le tourisme, alors que l'écotourisme est souvent comme une solution capable de concilier ce que nous savons, les trois piliers: le développement économique, la protection de la protection de la nature et le bien-être des communautés en Afrique. C'est un secteur ou c'est une forme de tourisme qui nous permet de financer la recherche scientifique, de financer la conservation de la nature, de protéger les écosystèmes vierges et fragiles, parce que nous en avons beaucoup en Afrique, de faire profiter aux communautés rurales, de promouvoir le développement dans les pays pauvres, de renforcer la sensibilité écologique et culturelle, d'insuffler une conscience sociale et environnementale, de satisfaire et d'éduquer les touristes et à même de bâtir une paix permanente mondiale. Pourquoi nous disons que l'écotourisme est une chance pour le développement africain? Nous le disons parce que le continent est le continent le mieux doté en richesse naturelle. Pour une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, il couvre 6% de la surface du globe et 1/5 des terres émergées, tout en considérant les espaces insulaires. En dépit de toutes ces richesses dont il abonde, il n'en demeure pas moins le continent le plus pauvre de la planète, bien que le milieu naturel du continent soit un attribut fondamental pour le développement du tourisme. Pour preuve, nous avons quelques images des sites écotouristiques, ce qui prouve réellement la richesse en milieu naturel de ce continent dont nous devons profiter pour développer l'écotourisme qui est une forme du tourisme durable adapté à l'Afrique. Nous avons les baleines des plages du Bénin, il y en a aussi au Gabon et dans beaucoup d'autres pays de l'Afrique. Nous avons l'île aux oiseaux qui offre un magnifique spectacle aux touristes. Nous avons le site écotouristique de Villégiature de Madagascar. Et parlant des cascades et chutes, l'Afrique dispose de plus de 200 cascades et chutes d'eau. Quelques exemples: les chutes de la Méché au Cameroun, les cascades de Womé au Togo et les chutes de Kota du Bénin. Nous en avons tellement. Les réserves de biosphère, près de 100 réserves de biosphère en Afrique. Une richesse naturelle énorme. Et nous avons en premier lieu le parc le plus prisé du continent africain, le parc national de Kruger en Afrique du Sud. Nous avons le parc national de Serengeti en Tanzanie. Parlant des forêts, elles sont denses, elles sont profondes. Elles regorgent de variétés, une multitude de variétés d'espèces naturelles, d'espèces floristiques, d'espèces faunistiques, pardon. Et nous devons réellement en profiter. Il y en a qui sont vierges, parlant du parc national de la forêt de Taï, qui est du pays du président du rap, M. Gougou, la Côte d'Ivoire, qui est un espace très vierge et fragile à protéger sur le plan écotouristique. Eh bien, l'Afrique ne peut se faire une place dans le monde uniquement si elle parvient à s'organiser et unir ses forces. Parce que les richesses sont là, en richesse naturelle, richesse humaine. C'est le continent qui a une population qui a le fort taux en couche juvénile. Nous avons la main-d'œuvre, nous avons les richesses pour preuve. Si on ne s'unit pas, si on ne s'organise pas, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Et pour preuve, l'exploitation des ressources naturelles est de plus en plus source de tensions
et crée des répercussions dramatiques sur la paix et la stabilité du continent. Pour y remédier, il faut une planification intégrée, c'est ce que nous proposons, fondée sur les principes de la durabilité, bien sûr. Et un principe qui est un outil au service du développement adéquat du tourisme, qui doit prendre en compte le contrôle de l'emploi des terres, le management du flux de trafic privé à l'intérieur des régions touristiques, la mise en application stricte des standards et qui font référence à la pollution sonore, la pollution des eaux, les émissions de gaz à effet de serre, la création des régions tampons autour des zones sensibles, l'information et surtout la formation professionnelle des acteurs impliqués dans les activités du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et dans ce sens, le Bénin en est un exemple un bel exemple qui fait aujourd'hui la formation des professionnels sur le terrain. Le mois passé, il y a 700 professionnels sur le terrain qui ont été formés par le gouvernement béninois pour assurer un meilleur service de qualité aux visiteurs. Et si nous considérons tout ça, si nous mettons en place tout ce qui a été dit comme stratégie, je pense que l'Afrique sera la prochaine destination écotouristique phare du monde. Merci de votre attention. Merci, docteur, pour cette belle présentation. Nous l'avons compris. Si on veut développer le tourisme en Afrique, il faut développer des mécanismes adéquats. Il faut prospecter de nouveaux débouchés, notamment en termes de formation. Il faut regarder les avantages qu'offre le secteur et voir quelle niche retenir. À la suite du docteur Nadine Akogbeto, nous allons écouter M. Mamadou Kane, qui est consultant formateur.